Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour qui nous mieux comprend réalité de nos sociétés. Mais encore une fois, moi, ça content de dire merci. Ou get ça l'émission là, ou prend les temps pour get ça l'émission là, le ben thème qui impactait nos sociétés. Et aujourd'hui, c'est avec le plus grand des plaisirs qui nous peut accueillir le plateau Mélanie Vigée de la Tour Béranger, qui est psychosociologue, et qui peut venir répondre à une bonne question. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Et merci on a accepté pour venir répondre à une bonne question. De cause aujourd'hui, lors un sujet qui d'actualité malheureusement, c'est la violence envers les enfants. Nous connaissons conséquences à la violence envers les enfants de capable dévastateur, affectant le développement de l'enfant, ce développement physique et psychologique qui est capable entraîne ben problème la santé mentale et que ces enfants-là les capables ena ban difficultés scolaires, les capables ena ben comportement destructeur surtout quand ils viennent en grandissement, quand ils viennent en adulte. Donc aujourd'hui, l'essentiel qui nous en tant que société ben adulte, ben famille nous pose nous la question et nous prend ben mesure pour protéger ces ben enfants-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous peut guetter avec vous, à Mélanie Vigée de la Tour Béranger. Pour commencer, quand nous cause la violence envers ben enfants, quelles ben différentes formes je te prends? Alors, et dans la violence physique, qui nous plisse habitué trouvé en tous les cas, même si cachette quand même. Ça veut dire ban coup, ban claque, ban coup de rotin, coup de rotin bazo, coup de savate, avec ban objet ou avec les corps. Donc ça, les plus à nous dire habituel ou à nous dire plus du monde connaît qui c'est de la violence. Et dans ban violence psychologique, émotionnelle, verbale, quand nous dénigrons des gens, quand nous humilions, quand nous disons ben moi parler qui t'o là, t'as pas tu être né, moi pour foutre-toi des hauts, oh tu là suicide-toi, à le suicider, c'est qui nous tendait encore dans le contexte mauricien en 2025 de ban parents, leurs ban enfants. Donc, et dans ça, sa violence psychologique, émotionnelle, verbale, et dans la violence sexuelle, et nous là pour cause principalement là. Donc, la violence sexuelle, c'est avec contact corporel ou sans contact corporel. Ça veut dire quoi sans contact corporel? Alors, ça veut dire, et non, avec contact corporel, ça veut dire quand il y a un attouchement, une tentative de viol, quand on touche le corps, ok, qui est une demande de fellation, masturbation, etc., d'un enfant vers un adulte ou qui est fait à un enfant. Okay? Donc ça, c'est avec contact corporel. Et non, beaucoup agressions sexuelles qui fait sans contact corporel. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui peuvent montrer des enfants, des films pornographiques, des images pornographiques, tout ce qui est cybercriminalité, ou bien bailooké. Nous tous nous connaissons dans mon village, et non, tel dimoun bailooké qui peut look ban dimoun. Tout ça, c'est des agressions sexuelles parce que ça, des gens peut faire en tous les cas, quand un adulte peut faire lors un enfant, c'est pour avoir de la gratification sexuelle, du plaisir sexuel. Une agression sexuelle sur mineur, sur 2 ou 3, est commise par un mineur sur un mineur. Et ça, c'est une logique bien différente, mais c'est la réalité. Et nous avons beaucoup situations de violence sexuelle à Maurice. Dans le monde, évidemment, il y en a à peu près 1,5 selon mon estimation de l'UNICEF en 2024. Et un garçon, là, à peu près 6,4. Donc, c'est énormément d'enfants qui sont victimes. Et dans tous les cas, nous pas pour connaître de toutes les manières qui quantité vraiment victime et non, parce que souvent, c'est la majorité des cas, c'est commis par un proche, un dimoun proche avec l'enfant, proche avec la famille, 90% des cas. Et donc, un membre de la famille, un dimoun de la famille par adoption, belle famille, etc. Donc, c'est très, très difficile d'en parler parce qu'il est tabou, parce qu'il y a le poids du secret, parce qu'il y a la honte, il y a la peur, il y a les menaces. Qui dit moun pour dire si nous cause ça? Il y a une méconnaissance aussi, que ce qui se peut vivre, c'est des agressions sexuelles. Et il y a le poids de ce tabou social, encore plus dans un contexte mauricien, qui fait qu'il y a le déni aussi, beaucoup de mécanismes psychologiques, qui fait qu'il y a énormément, et la majorité des violences, incluant les violences sexuelles, ne sont pas signalées. Et très souvent, c'est un grand immune qui, ces enfants-là, fait confiance. Oui. C'est alors soit un grand immun, de toute façon, ou un mineur aussi. Ouais. Ça n'y a pas autant pour nous pas mettre les deux côtés parce que c'est une réalité. C'est un immun qui enfants là content
c'est un dimoun qu'ils en font là, en qu'ils gagnent confiance, en qui sa famille gagne confiance, ou un membre de la famille. Hein. La majorité, c'est de l'inceste aussi. Donc, c'est très à risque. Souvent, nous, tant de dimoun, les parents disent, mais pas causer n'importe qui, pas rentrer dans l'auto avec tel dimoun, pas gagner une conversation avec un dimoun inconnu. Or, les violences sexuelles sont commises par des personnes proches de la famille, proches de l'enfant, même les violences sexuelles online. Dans à peu près 60% des cas, l'enfant connaît l'auteur des violences. D'accord. Et quel est le modus operandi, justement, de ces dimoun qui commettent la violence-là, Mélanie? Alors, il y a différents un seul type de pédocriminel. Alors, moi, peux dire pédocriminel parce qu'il y a un pédophile, ça veut dire des gens qui légent une relation sexuelle, acte sexuel avec des enfants, mais qui ne passent à l'acte. Et pédocriminel, c'est un pédophile qui ne passe à l'acte. OK? Donc, qui agresse des enfants. Souvent, c'est des gens qui repèrent des enfants qui sont un peu fragiles, un peu vulnérables, souvent prépubères, mais pas forcément prépubères, ou pas pour aller dans le sens médical de règles ou pas règles. C'est qui un enfant qui est un peu tantan, un enfant qui est très malléable, un enfant qui est capable d'être un peu tout seul, qui se famille pas trop guette-li. Vulnérable. Vulnérable. Pas forcément vulnérable de mon pas cause situation économique là, hein, Non, non. parce que c'est dans tous les milieux sociaux et tous les milieux socio-économiques, il y a de la violence sexuelle. Donc, beaucoup utilisent le thème de Muriel Salmona, qui fait beaucoup de travail là en France, qui est présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, les causes prédateurs. Mais c'est souvent, il peut répéter aux enfants, il peut appatli, il peut, comment dire, couillonner au fur et à mesure, gagner sa confiance, établir le secret. Ça, et après, ils make sure qu'ils en font là pour rester en silence et gardent le secret. Donc, c'est souvent, ça prend des semaines, des mois pour vraiment avoir le contrôle, l'emprise, la domination sur l'enfant qui sera victime. D'accord. Alors, aujourd'hui, me rappelons qu'il nous peut cause dans la violence sexuelle envers les enfants qui, malheureusement, est une réalité ici côté nous. Et nous connaissons, il y a un cas côté nous même des enfants qui, malheureusement, ils perdent 10 de la vie. Nous invité sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Mélanie Vigée de la Tour Béranger, qui est psycho-sociologue, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Et très souvent, Mélanie, ça fait des enfants-là, quand ils passent par sa banne acte là, on les dit quand ils vivent ça ben abus là, est-ce qu'ils ben grandi moun, je crois quand ça ben des enfants-là viennent expliquer ça. Vous connaissez Nathalie, si moi me dis où aux enfants viennent, ils disent où, moi tu peux attendre là au bistop, et dis moi une agression, ou réagir. Oui. Seulement dans le cas d'agression sexuelle. Les temps aux enfants viennent, ils pas dire où, dis moi une agresse. Ils ne pas bistop, on y est arrivé, mais c'est très très rare. Ils peuvent dire où, grand-père fait telles affaires au moins, papine fait telles affaires au moins, tantine fait telles affaires au moins, nounou qui peut garder fait telles affaires au lit, une agresse lit. C'est ça qui les enfants disent, et c'est pour ça qu'ils les hommes trouvent ou non verbal et peut-être important qu'il m'aurait dit lui aussi dans l'émission, c'est que ban violence sexuelle, c'est impensable. C'est de l'absurde, on est dans l'horreur. Parce que les plus facile pour penser qu'il y a un dimoun, ok, pour pas plus facile, ça veut dire pour process qu'il y a un dimoun, à nous dire donner une calotte aux enfants, mais pas qu'il y a un dimoun proche avec moi qui me content, qui peut agresser, qui peut utiliser comme objet sexuel, parce qu'il s'agit de ça quand c'est des adultes qui agressent les enfants. Donc c'est ça qui fait qu'il est extrêmement difficile pour les proches et les parents notamment de croire l'enfant et de le protéger, et qui souvent au terme de violence là, c'est un dimoun qui ban parents eux même, je te crois, je te content, je te fais confiance, je te connais très bien. Donc c'est pas souvent que les parents agissent et se mettent debout pour protéger leurs enfants. C'est leur responsabilité première. Mais justement, parce qu'on est dans l'impensable, on est dans l'horreur, on est dans l'absurde. Vraiment, ça fait qu'il est difficile pour penser. Et c'est ça qui fait aussi que qui peut résoudre ta fait qui motive du route là qui fait que les enfants restent tranquilles quand vous êtes victime d'agression sexuelle. C'est extrêmement difficile et extrêmement douloureux, et qu'on sait aussi, autant dans les recherches sur les violences sexuelles que dans la pratique clinique, quand un enfant vient dire qu'il est une victime d'agression sexuelle, et il y a beaucoup d'immunes dans la famille, dans les générations antérieures, qui ont été aussi victimes d'agression sexuelle. Et ça rend aussi cette problématique encore plus taboue et douloureuse. C'est source de souffrance, hein, de grande souffrance. On peut imaginer, effectivement. Et quel impact, justement, la violence envers les enfants
ENA dans toute la vie, après. Déjà, dans le présent, mais juste après. Alors, toutes les violences, toutes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, verbales et sexuelles, ont un impact. L'important qui me dit, parce que souvent, et dans Maurice, il est encore bien présent, qui a un petit claque, ça, non, il n'est pas la violence. Bizarre, me corrige aux enfants, mais corrige aux enfants, ça veut dire avec la violence, bizarre, battre. Ou, et non, beaucoup de parents qui peuvent dire, et non, encore, un professeur à l'école qui peut faire, si mes enfants pas écouter, battre. En fait, c'est des croyances, des fausses croyances, qui dit mountier un an avant, comme quoi la violence sert à éduquer, comme quoi la violence sert à quelque chose. Or, toutes les recherches, alors moi, je travaille sur la violence depuis 1993, ça fait une trentaine d'années, mais il y a une seule recherche scientifique qui peut montrer que la violence a un impact positif. Mais il y a une école de pensée qui dit justement comment nous grandit au doigt et à l'œil, qui pas besoin de nos parents dire nous non mais nous finit comprendre qu'ils nous disaient par exemple pas faire une bêtise et il y a des gens qui disent ben non nous gagnons coup trop tard nous aujourd'hui nous ben enfants disciplinés qui n'a plus dire là. Alors ça c'est bonne croyance, ok. Nous il est tout à fait possible pour élever des enfants avec des limites en étant ferme et bienveillant sans violence. Tout bonne recherche Nathalie, tout bonne recherche sur la violence peut montrer que le stress que ça vient procurer chez les enfants, les claques, les cris, les injures, les humiliations, tout ça, ça vient créer du stress qui peut même détruire les neurones. On voit clairement un changement des structures chimiques de l'ADN avec le stress que ça engendre. Il y a énormément de travaux de recherche aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait se cacher derrière. Oui, moi j'ai été élevée comme ça, je vais très bien. Mais moi aujourd'hui, je veux venir questionner. Ok, est-ce que tu as foulé confiance en toi? Ok, est-ce que tu as réussi à avoir une relation avec tes parents où tu pouvais parler sans peur? Parce que bien sûr que si tu as peur, tu vas fermer ta bouche et obéir. Est-ce que ça t'a aidé à développer tes skills? On voit le lien direct et il y a vraiment des méta-recherches qui viennent le montrer entre les violences et les traumatismes subis dans l'enfance avec la santé mentale adulte, le lien avec les dépressions, le lien avec les risques suicidaires. Il y a 12 fois plus de tentatives de suicide quand les personnes ont subi des traumas, des violences, des manques d'amour et des négligences. Donc aujourd'hui, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau de la vie sociale, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de la vie sexuelle, que ce soit au niveau pareil au niveau de la réussite en milieu scolaire, etc., il n'y a que des choses négatives, il n'y a que des résultats, si je peux dire résultats négatifs, en tous les cas des conséquences négatives des violences. Il n'y a pas une seule qui montre que ça fait du bien à l'enfant. Alors oui, l'enfant aura peur, oui, l'enfant va intégrer que, ok, pour obéir, je me tiens et je ne dis pas ce que je pense, je ne dis pas ce que je suis, je n'ose rien faire parce que je vais avoir des coups, ou je vais choisir le bâton avec lequel je vais taper, okay, parce que ce sont des réalités de notre contexte mauricien, encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, on peut s'arranger comme on veut parce qu'on n'a pas questionné, ou que peut-être, moi, ce que je trouve important aussi, c'est qu'on peut bien sûr avoir nos croyances, et il y a nos éducations, et il y a ce que la famille dit depuis des années. OK, mais allons se plonger dans les neurosciences. On voit aujourd'hui très clairement l'impact. Si ça a un impact sur l'ADN, si ça a un impact sur ça empêche la neurogénèse. Donc, ça empêche le stress important, empêche les neurones de se régénérer. Donc, tout ça, on ne peut pas dire, je ne savais pas. On peut, bien sûr, se cacher derrière dire, je ne savais pas. Sauf que si on regarde au niveau scientifique maintenant, tous les risques, les consommations de substances, les dépressions, il y a énormément de signes qui montrent qu'il n'y a aucune violence qui est positive. Toutes les violences ont un effet délétère sur un enfant qui en est victime. Donc, vous nous dites que la violence a l'effet même dans la santé tout à fait. Oui, même sur la santé physique, bien sûr. Physique, mais déjà mentale, c'est déjà presque, nous connaît l'INA. Oui. Mais alors, la santé mentale, c'est lié. Hein. On sait maintenant que justement, dans les intestins, il y a un microbiote, il y a des neurones, la connexion au cerveau se fait direct. Donc, les états de dépression, les maladies auto-immunes, beaucoup, en tous les cas, certains facteurs qui ont un impact dans les cancers, dans les troubles digestifs, dans les scléroses en plaques. Il y a plein d'éléments qui montrent qu'il y a une partie physiologique et qu'il y a une grosse partie psychologique aussi de souffrance, de non-dit, de troubles.
Moi, bien invité dans l'autre émission que nous cause l'eau la santé avec un médecin, nous avons un spécialiste dans une maladie, par exemple, de gériatrie ou bien même dans une spécialiste de médecine interne, Tout que à tu es fait. capable explique ça ban détail que peut de nous là. Donc, c'est important de le savoir. Et me crois à des millions %. Et qui la société capable de faire existement pour empêcher que cette situation-là de continuer Mélanie Vigée de la Tour-Béranger? Alors, premières affaires, c'est que quand nous trouvons, premières affaires peut-être pour informer nous, ok? Et non, il est extrêmement important pour nous connaître la violence. Là, on cause un peu de les violences de manière générale, mais les violences sexuelles ont un impact spécifique à plein de niveaux aussi différents. Premières affaires, c'est que soit nous agir en intervention quand nous connaissons qu'il y a une victime, ok? Là, nous cause de violences sexuelles, mais ça peut être des adultes aussi victimes de violences sexuelles. Mais les enfants, de par la définition d'un enfant, un enfant est vulnérable parce qu'il est un enfant. Donc, on a besoin d'agir pour le protéger. Donc, il y a une intervention et la prévention. L'intervention, quand on sait qu'un enfant est victime, un enfant n'est pas carrément menti quand il peut raconter une violence sexuelle subie parce qu'il n'est pas, dans sa maturité pour inventer ce qu'il subit. Il est très, très rare qu'un enfant cause mentir une violence sexuelle qu'il subit. Donc, nous bisons croire quand il peut dire ça. Nous bisons croire dans la majorité, l'immense majorité des cas, parce qu'il n'est pas capable d'inventer ça, notamment quand il est petit. Ouais. Il est en maturité. Ouais. Donc, nous bisons croire, nous bisons écouter, nous bisons croire et nous bisons protéger. OK? Bien agir au niveau donc social, de le protéger de cette personne qui l'a agressé. Bien agir au niveau médical, parce que bien connaître s'il y a une lésion au niveau sexuel. Il y a le VIH, les IST, les grossesses précoces, les lésions au niveau anal, vaginal, etc. Bien agir au niveau psychologique. Extrêmement important d'avoir un suivi aussi et que une parole soit posée sur ce qui s'est passé n'était pas OK. C'est illégal. Et l'aider dans son processus de réparation. Et agir au niveau légal parce que dans le contexte mauricien, toute agression sur un enfant, toute agression sexuelle, c'est de l'ordre du délit ou du crime s'il y a viol. Ouais. Donc, c'est illégal dans notre contexte mauricien. Non seulement c'est dans le Children's Act, dans le Criminal Code, mais aussi l'État mauricien a ratifié plein de conventions. Donc, l'État mauricien s'engage, à travers cette ratification des conventions, à protéger tous les enfants. Donc, il y a cet axe d'intervention qui est fondamental et en parallèle, l'axe de prévention aussi qui a besoin d'être mené, qui est de parler des violences, de parler de la violence sexuelle, d'oser parler d'éducation sexuelle, que d'arrêter que dès qu'on nomme organe sexuel à quelqu'un, à Maurice, un peu qui d'ailleurs, c'est tabou, on peut même pas, ça va être filtré. Est-ce que même moi j'ai le droit de dire certaines choses là ici dans ce contexte? Parce que dès qu'on utilise des mots pour qualifier les organes sexuels, déjà c'est perçu comme mal élevé. Donc, par exemple, le fait de ne pas parler d'éducation sexuelle ou en tous les cas avec des mots un peu édulcorés fait que l'enfant ne sait pas ou il sent que c'est tabou, il sent qu'il arrête cause mal élevé. C'est ça qu'il sent. Donc en fait, de parler d'éducation sexuelle pour mieux comprendre son corps et mieux pouvoir en parler s'il a été victime, donc mieux potentiellement se protéger, même si c'est aux adultes de protéger les enfants. Mais ça c'est important en termes de prévention. C'est important aussi de parler d'égalité des sexes, des genres. Je ne vais pas dire du genre, parce qu'il y a des genres. Aussi, c'est ça. C'est de la place. La majorité des personnes victimes sont des filles. Ouais. Okay? Ce sont les premières victimes. Oui, et la société de domination et de patriarcat a eu beaucoup d'impact sur cette perception que la femme et les enfants sont des objets et m'appartiennent en tant qu'homme. Souvent, c'est ça qui a été beaucoup à l'origine des violences et des violences sexuelles. Donc, il y a aussi une déconstruction qui est super importante dans ce contexte. Il y a à parler, à informer, à former aussi, à en parler en milieu scolaire, avec les personnes qui travaillent avec les enfants, parce que justement, c'est très inconfortable de parler des violences sexuelles. Là, je sais que c'est très inconfortable pour les personnes. Si la paix arrive jusqu'à la fin de l'émission, pour tendre ce qui nous peut causer, parce que c'est douloureux, c'est source de souffrance, et que nous peut causer un sujet qui est un peu tabou, nous un peu mal à l'aise. Et dans des affaires différentes. Ça veut dire qu'un enfant victime, il besoin d'être protégé. Ça, c'est la priorité des priorités. OK. Aster, nous pas pour dire vin dénoncer, vin signaler si les structures existantes ne sont pas suffisamment solides, ce qui est le cas actuellement. Nous besoin beaucoup plus de psychologues,
nous avons beaucoup plus de psychologues formés et nous avons un fast track dans la prise en charge des enfants victimes. Ah ouais. Et dans beaucoup de situations, que les enfants sont toujours avec ses parents qui Avec le maltraitent, prédateur. voilà, et non, il faut agir à ce niveau-là. Ça, c'est l'urgence. C'est-à-dire, quand un dimoun adulte, il dit qu'il est une victime d'agression sexuelle, bien sûr, autant que possible, il dit c'est qu'il est dit, c'est qu'il est bon pour lui, c'est qu'il pour permettre un processus de réparation. Nous pas cause de guérison dans l'agression sexuelle parce qu'il n'y a aucune guérison. Ça veut dire qu'un dimoun... Ça dit, là, les vivre ça à vie? Non, alors ça veut dire qu'il est capable de devenir une ex-victime, mais quand nous cause de guérison, ça veut dire, aïe, moi, tu es malade, il n'arrive ça à se guérir. Non, dans une agression sexuelle, les traces sont à court, moyen et long terme. Mais une personne peut devenir une ex-victime, peut arriver et vivre avec une cicatrice, parce que ça fait partie de son histoire, sans être encore victime à l'âge adulte. Donc, une personne victime qui a besoin de parler, de mettre des mots, et que tant mieux si le ministère peut mettre des psychologues formés spécifiquement, et je le dis en mettant l'emphase vraiment dessus, formés spécifiquement sur les violences sexuelles. C'est hyper important, c'est pas comme n'importe quoi, parce qu'on a beaucoup entendu, l'enfant était petit, il va oublier, pas que certains psychologues, mais aussi dans les médias. Non, on n'oublie pas. Une personne, voilà, à travers notamment un accompagnement thérapeutique de qualité, peut se reconstruire et peut devenir une ex-victime. Et vous, qu'est-ce que vous faites si, par exemple, là, il y a ben Dimon qui peut guetter à l'émission-là, comment ce qu'on fait pour contacter vous? Est-ce qu'il vous fait un suivi avec ben enfants? Alors, moi, je n'ai pas fait aucun suivi avec mes enfants. Alors, et non, d'abord, numéro CDU, donc, qui est le numéro du 113, qui est un hotline, qui a téléphoné pour signaler les situations. Et non, 139, côté non aussi, ben, c'est le ministère aussi. Et non, aussi un numéro, moi, mon consultante a connecté, qui est une entreprise sociale, et non, ben, service d'écoute aussi gratuit, confidentiel en ligne au 5 450 8888. Dimoun a téléphoné pour prendre rendez-vous. Et non, moi, il y a beaucoup de collègues en libéral aussi, et dans certaines qui vraiment suivent des formations spécifiques de la violence sexuelle. Mais, m'aurait dire, quand on sait qu'un enfant est victime d'agression sexuelle, il y a les 4 axes d'action. Social, il faut qu'il soit protégé, il ne faut pas qu'il soit en contact avec cette personne le temps que ce soit en process. Il faut qu'il y ait l'accompagnement donc médical, légal, et ça, ça se fait à travers le CDU, et psychologique. Donc ça, il faut qu'on agisse sur ces 4 plans-là pour le protéger. Déjà. OK. Et ça, c'est une première étape d'un long processus, peut-être, qu'il est pour bizarre oui, faire. Mais alors, il y a des facteurs de gravité dans les conséquences. Les conséquences sont très graves. Donc, moi, tu disais, tu allais là sur la vie sociale, sur la vie sexuelle, sur la vie psychologique, en milieu scolaire, aussi au niveau de l'état physique. Mais il y a des facteurs de gravité. Ça veut dire que si un enfant causé, qui sous l'environnement croit au lit, écoute lit, protège lit, ça diminue la gravité. Okay. Si, et non comme ça, si les institutions prennent leurs responsabilités et sont efficaces, bien sûr que ça va agir aussi parce que ça va faire que les violences s'arrêtent et que l'enfant est protégé plus rapidement. Donc, ça diminue les risques parce que plus un enfant est en contact avec un auteur de violence sexuelle, parce que les femmes aussi sont pédocriminelles, plus il est à risque. Autre chose qui est fondamentale, un ou une pédocriminelle en liberté, c'est un risque pour tous les enfants des environs. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière. Ah oui, mais il s'est excusé. Ah oui, mais il a dit qu'il avait bu. Ah oui, il a été parlé à un prêtre, ça va maintenant. Non. Un ou une pédocriminelle a besoin d'un accompagnement thérapeutique de qualité, sérieux, pour vraiment matérialiser que ce qu'il a fait est inacceptable et de la violence et que de toutes les façons, c'était de la domination parce que c'est envers quelqu'un qui est plus fragile, plus vulnérable. Donc ça aussi, il faudrait qu'à Maurice, on n'agisse pas seulement pour écouter les victimes, mais qu'il y ait une obligation de soins thérapeutiques pour des auteurs adultes en prison. Déjà, ils devraient aller en prison parce que c'est illégal, c'est un crime ou un délit, mais c'est illégal, avec une obligation de soins thérapeutiques. Et dans ce qui marche dans plusieurs pays, mais encore une fois, avec le consentement de la personne, c'est la castration chimique parce que la personne, à travers son suivi, aura réalisé que la personne pédocriminelle qui a du désir sexuel envers un enfant, c'est un dysfonctionnement, clairement. Ce n'est pas une maladie mentale. Il n'y a que 4 à 10% où c'est des maladies mentales. C'est un dysfonctionnement. Donc, la personne a besoin de prendre conscience que c'est un dysfonctionnement qu'il a besoin d'être aidé. Et ça peut aider, en tous les cas. Par exemple, au Canada, ça marche super bien et ça aide à prévenir les récidives. Donc, il y a
à aider les personnes victimes, mais aussi à prendre en charge les auteurs, qu'ils soient mineurs ou adultes. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Pour aujourd'hui, après ces mots pensés, nous pouvons vous encore pour les autres, l'émission que nous cause justement les différentes formes de violence qui existaient et comment faire pour protéger mes enfants-là, pour qu'ils nous arrêtent ça, nous dire stop à tout ça. Et là, pour terminer l'émission, là, aujourd'hui, qui tu as envie de dire nous? Moi, j'ai envie de dire à chacun citoyen, citoyenne de ce pays-là, nous gagnons la responsabilité en tant que citoyen, citoyenne, en tant qu'adulte, de protéger les enfants. Et c'est un engagement que ça demande. Parce que dans beaucoup de structures, nous connaissons qu'il y a des enfants ou des adultes qui sont victimes ou fin victimes et de différentes formes de violence. Et c'est nos responsabilités d'agir en tant que témoins solidaires et engagés pour les aider, pour les empower, pour que des personnes soient protégées et qu'on vive dans un climat safe. Alors, moi, je suis bien content de dire, mon rêve d'une société zéro violence. C'est utopique, hein? C'est dans le monde des licornes et des bisounours. Mais nous avons la responsabilité, en tant qu'être humain, d'agir pour que les personnes soient protégées et d'agir encore plus quand on sait que les enfants sont victimes. Au lieu de filmer, au lieu de faire transmettre ces vidéos sur WhatsApp et des trucs abominables, agissez, informons les instances de protection, aidons les parents dans leur parentalité. C'est super difficile d'être parent. Il faut absolument que l'État investissent dans la parentalité, Nathalie. Parce qu'un attachement sécure, quand les personnes ont un attachement sécure, ça veut dire qu'ils sont vus, qu'on les a pris dans les bras en tant que bébé, qu'on les a pas laissés pleurer pendant des heures, qu'on leur parle, qu'on les sécurise, qu'on les apaise. Souvent, un attachement sécure va faire que la personne sera équilibrée. Et on voit que ce soit chez les pédocriminels, chez les consommateurs ou consommatrices de substances, chez les auteurs de violences domestiques, chez les auteurs de maltraitance sur les enfants, le point commun qu'on voit, c'est un attachement insécure. Okay. Donc, c'est parce que l'attachement a été fragile qu'on n'a pas pu, les personnes, parents ou responsible parties, n'ont pas été aidés, n'ont pas pu s'occuper d'eux comme il fallait, n'ont pas pu les aimer, les regarder. De grâce, ne laissez pas les enfants pleurer. Un enfant a besoin d'être apaisé. C'est une utopie, c'est des croyances qui sont fausses de croire qu'un bébé qui pleure, ça va travailler ses poumons. Mais n'importe quoi. Un bébé a besoin d'être pris dans les bras, a besoin d'être porté. Et c'est ces attachements sécures, quand un enfant va vraiment prendre en considération qu'il est aimé, qu'il est là, qu'il y a des gens là pour lui, pour ses besoins fondamentaux d'être vu, d'être regardé, d'exister. Et c'est dedans qu'il faut investir. Et donc, cet enfant-là va devenir un adulte responsable demain et ne va pas commettre on des diminue actes, les risques. Okay. On diminue grandement les risques. Donc, quand on agit dans la parentalité, en aidant les parents, en les soutenant, parce que c'est super difficile d'être parent, c'est super difficile dès la grossesse, on va agir dans la prévention à long terme. Donc, au lieu de battre, de trouver des solutions comme ça, on agit en profondeur pour avoir une société où on diminue les risques. D'accord. Donc, c'est le rôle des parents, si j'ai bien compris, de la société, mais aussi des parents, de grandir leurs enfants dans l'amour et l'affection. Alors, les parents font du mieux qu'ils peuvent. L'idée, c'est pas de les diaboliser, mais c'est que si on a besoin d'aide en tant que parent, on a besoin d'aide parce que c'est super difficile. Et de ne pas hésiter de demander de l'aide et que les programmes soient mis en place dès la grossesse. Il y a le programme des 1000 premiers jours en France qui est là et qui aide les parents à plein niveau dès la grossesse, dans les premiers temps de vie. Mais allons investir dedans. Allons faire une prochaine émission. Je vous propose de parler de parentalité positive la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup Mélanie Biget de la Tour Béranger d'être venue sur le plateau. Avec le temps plaisir. passe très très vite, trop vite. Je vous retrouve très bientôt et merci à vous qui nous suivez sur l'émission-là. Mosiaou, à très bientôt pour un nouveau magazine.